Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de la formation BigIP LTM sur Alform. Donc dans cette vidéo, on va explorer un peu quelques options offertes par F5 BigIP pour optimiser le trafic, notamment avec les profils TCP et les profils OneConnect. On va voir les différentes options d'optimisation qui existent sur le LTM. Puis on va voir comment F5 optimise le trafic TCP à travers les profils TCP. Et enfin, on va voir l'optimisation des connexions TCP avec le profil OneConnect. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors, premièrement, un petit rappel de l'optimisation du trafic sur LTM. Donc, on a plusieurs types d'optimisation. On a l'optimisation HTTP. Donc, on peut avoir du trafic compressé, trafic HTTP compressé côté client et décompressé côté serveur. Donc, c'est une sorte d'optimisation puisqu'on envoie le trafic en compressé côté client. Donc, on optimise les ressources réseau, bande passante, et non compressé côté serveur, on optimise les ressources CPU du serveur parce qu'on le décharge de la tâche de compression et décompression du trafic. On a également le RAM cache. Le RAM cache, on maintient dans la RAM du F5 BigIP certains objets qui peuvent être mis en cache, comme les images par exemple, ce qui fait en sorte que la bande passante côté serveur est optimisée. Et la distribution de ces objets-là mis en cache est plus rapide parce qu'elle est faite à partir du F5 BigIP, donc on a les retours vers les serveurs. Ensuite, on a l'optimisation apportée par l'offloading SSL. On peut avoir le trafic chiffré côté client et clair côté serveur. Donc, on apporte bien sûr l'optimisation des ressources serveurs puisqu'il ne fait plus de chiffrement-déchiffrement. Et on a l'optimisation TCP. Donc, on peut avoir des profils clients TCP côté client et des profils TCP serveur côté serveur. Donc, ce qu'on va voir au cours de cette vidéo. Et on a ce qu'on va voir également le OneConnect qui est en fait la réutilisation des connexions. Donc, on peut avoir plusieurs connexions arrivant du client ou de plusieurs clients qu'on va multiplexer sur une seule connexion côté serveur. Donc, même si on est en mode full proxy, c'est possible. On peut avoir plusieurs connexions côté client et une seule connexion côté serveur. Donc, ce que ça va nous apporter là pour le OneConnect, c'est l'optimisation des ressources serveurs puisque sa table de connexion va être moins chargée et l'optimisation de l'établissement des connexions TCP puisqu'on va éviter pour chaque connexion du client d'ouvrir une connexion serveur avec le TCP three-way handshake, etc. parce que ça consomme des ressources et du temps. Donc tout d'abord, on va parler du TCP Express. Alors qu'est-ce que c'est le TCP Express? Vous savez peut-être déjà que chaque système connecté implémente sa propre pile TCP/IP. On ne parle pas ici exclusivement de F5 BigIP, mais n'importe quel système connecté utilisant le protocole TCP/IP, il peut implémenter sa propre pile de protocole TCP/IP avec ses optimisations, avec ses algorithmes modifiés pour optimiser la gestion du trafic. Donc pareil pour F5 BigIP, il a sa propre pile de TCP/IP qui est appelée le TCP Express et qui est faite pour optimiser le trafic, que ce soit du côté client ou du côté serveur. Donc elle fait partie du TMOS, le système d'exploitation que BigIP utilise pour le trafic. Il fournit une panoplie d'optimisation relative au protocole TCP. Donc on n'a pas besoin de configurer, d'optimiser le TCP manuellement. C'est fait nativement dans cette pile fournie dans le système TMOS et qui est, comme j'ai dit, contextuelle. Elle est adaptée au contexte du trafic. Si c'est côté client, TMOS va s'adapter au trafic côté client. Si c'est côté serveur, pareil, il va s'adapter avec des optimisations propres au sens du trafic. Et bien entendu, ça ne requiert aucune configuration manuelle. Tout est dans le TMOS nativement. C'est automatique. C'est une optimisation fournie par défaut par le constructeur. C'est ce qui fait, entre autres, la puissance de ce produit. Ensuite, on a ce qui est configurable manuellement, les profils TCP qui apportent et qui permettent de personnaliser certaines options du protocole TCP pour apporter notre touche d'optimisation. Ils sont bien entendu applicables par VS, on ne cesse de le répéter, les profils s'appliquent par VS. Donc si on configure un profil, on doit l'appliquer à un VS et il va être appliqué qu'à ce VS, pas d'autre, sauf s'il est également associé à d'autres VS.
Et c'est contextuel également comment on a deux profils qu'on peut configurer au niveau VS. On a le profil TCP client et le profil TCP serveur. Donc on peut créer deux profils différents, adaptés au sens, chacun à son sens de trafic et appliquer les deux au VS pour avoir des optimisations différentes dépendant du sens de trafic. Donc là, vous voyez, ça fait partie de la configuration du VS. On a Protocol Profile Client et Protocol Profile Server. Alors là, ce sont deux profils fournis par le système, le TCP/WAN Optimized et le TCP/LAN Optimized. Le premier, il est optimisé pour le trafic côté WAN, donc on va le mettre dans le côté client. Le deuxième est optimisé pour le trafic TCP/LAN, donc on va le mettre côté serveur. Donc, et c'est suffisant d'utiliser les profils fournis par le système, ils sont adaptés à la plupart des situations. Ensuite, on a le profil OneConnect. Alors, qu'est-ce qui fait le OneConnect? Il permet de minimiser les connexions TCP côté serveur. Comment il fait ça? C'est en agrégeant plusieurs connexions clients, d'un même client ou de plusieurs clients, sur une même connexion serveur. On appelle ça la réutilisation des connexions serveurs. Donc, la première connexion qui va être ouverte vers un serveur va être réutilisée pour d'autres connexions des clients qui vont venir par la suite. Donc, il repose sur les HTTP Keep Alive, c'est des headers du protocole HTTP qui permettent de garder les connexions TCP plus longuement, parce que vous savez peut-être déjà, le HTTP c'est un protocole qu'on dit stateless, il n'a pas besoin d'avoir une session longue, donc il ferme rapidement ses connexions TCP, mais avec le mécanisme Keep Alive, on peut garder ces connexions en vie, alive, pour une durée plus longue. Et donc, le profil OneConnect est largement utilisé avec le protocole HTTP. Et donc, pour pouvoir l'utiliser correctement, un profil HTTP est nécessaire. Donc, voilà comment fonctionne le profil OneConnect. Donc, on suppose qu'on a un client qui a été load balancé sur le serveur 1. Donc, toutes ces connexions vont aller sur le serveur 1, mais sans OneConnect. Pour chaque connexion que ce client ouvre, on va ouvrir une nouvelle connexion côté serveur. Donc ça, c'est 3 connexions côté client, 3 connexions côté serveur sans OneConnect. Avec le OneConnect, un client, donc on a un profil OneConnect configuré pour gérer les clients un par un. Donc si un client se connecte, toutes ces connexions vont être multiplexées sur une seule connexion côté serveur. Donc on va réutiliser, on va ouvrir une connexion côté serveur pour la première connexion et on va la réutiliser pour les connexions suivantes. On peut également configurer le profil OneConnect pour faire la même chose, mais pour des clients multiples. Donc on peut, dès que le premier client ouvre une connexion serveur correspondante va être ouverte et les connexions venant d'autres clients vont être également multiplexées sur cette connexion. Alors comment on fait ça? C'est avec le masque de sous-réseau. Donc c'est une option de configuration du profil OneConnect. Si on le met à /32, ça va être client par client. Si on le met à une autre valeur que le /32, ça va être toute la plage correspondant à cette valeur. Par exemple, le /24, ça va être toute la plage correspondant au masque /24. Donc on va configurer ça tout de suite sur notre Big IP. Donc on va utiliser encore une fois le VS HTTP VS. Donc on s'assure que le VS n'a pas de profil OneConnect pour le moment, ni de profil Web Acceleration Profile. Pas d'iRule. Pas de persistance non plus. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour ce VS. Notre HTTP VS. Donc, protocole profil côté client, par défaut c'est le protocole système TCP. Mais on a d'autres profils qui sont également fournis par le système. Par exemple, le TCP WAN Optimized. Donc, par exemple, si notre VS est un VS qui est destiné à des clients qui sont dans le WAN, donc on va mettre de préférence ce TCP WAN Optimized parce qu'il est optimisé pour du trafic WAN. Et pour les serveurs, si mes serveurs sont dans le LAN, je vais par exemple utiliser le TCP LAN Optimized parce qu'il est optimisé pour le LAN. Je peux sauvegarder ici. Puis on va voir le contenu de ces profils. Donc ce sont des profils protocolaires.
TCP, donc j'ai TCP, UDP. Là, j'ai mes profils, tous mes profils fournis par le système. Entre autres, j'ai le TCP LAN Optimized et le TCP WAN Optimized. Donc, ils contiennent une multitude de paramètres configurés par défaut par le constructeur. Donc, je vais les garder par défaut. Je ne vais rien changer ici. Donc, il y a des paramètres relatifs au temps de connexion, des paramètres relatifs à l'utilisation mémoire, à l'établissement de la connexion, au transfert des données, etc., etc. Donc, si vous préparez une certification LTM, je vous conseille de lire le help relatif au profil TCP pour connaître un peu les options les plus importantes ici, notamment les options relatives au temps et les options relatives au management de la mémoire et du data transfer également. Donc ensuite, on va configurer le OneConnect pour voir la réutilisation de la connexion. Donc dans Profil, Other, j'ai OneConnect. Donc je peux soit utiliser le profil OneConnect fourni par le système, soit créer mon profil OneConnect. C'est ce que je vais faire. OneConnect, on va faire par exemple OneConnect Profile. Et soit on utilise les paramètres du profil parent OneConnect, ou bien on va modifier ces paramètres. Par exemple, si on veut modifier le masque de mes clients, pour faire le OneConnect pour une plage plus longue, on va faire un préfixe par exemple de 24 qui correspond à la plage /24. Ensuite, j'ai d'autres options. Donc l'option maximum size, 10 000 connections, c'est le nombre de connexions que je maintiens dans ce qu'on appelle le reuse pool, ou bien le pool de réutilisation de connexions. À chaque fois qu'une connexion est marquée pour être réutilisée, elle est comptabilisée, elle est enregistrée dans un reuse pool et elle est comptabilisée. Donc là, c'est le maximum de connexions que je peux avoir dans mon reuse pool. Ensuite, j'ai le maximum age. Donc pour une connexion réutilisable, combien de secondes maximum elle va être dans le reuse pool, après quoi elle va être supprimée et ne plus être réutilisée. Et puis on a le maximum reuse pour combien de fois je peux réutiliser une connexion. Donc si j'ouvre une connexion la première fois pour un client, combien de fois successives je vais la réutiliser pour d'autres connexions. Ensuite, j'ai le idle timeout override et le limit type. Là, vous pouvez laisser par défaut le idle timeout override. Est-ce que je veux changer le idle timeout relatif à mes connexions TCP et mettre un idle timeout soit indéfini, ce qui n'est pas recommandé, ou bien le spécifier manuellement. Et limit type, c'est ce quand j'atteins les limites en nombre de connexions TCP. Est-ce que je continue à traiter des connexions si j'ai une connexion réutilisable, ou bien est-ce que je les comptabilise en tant que nouvelle connexion et je les bloque parce que j'ai atteint ma limite de connexion. Donc là, les deux, je vous recommande de laisser par défaut. Donc je sauvegarde mon OneConnect Profile. Je l'associe à mon VS HTTP VS. En bas, OneConnect Profile. Voilà. On fait juste un test tout d'abord, que tout fonctionne bien. Puis on va voir nos statistiques, en statistiques, module statistique local traffic, virtual servers. On va effacer les statistiques relatives au HTTPS. Voilà, 0,0. On fait pareil pour le pool HTTP pool. Voilà, 0,0,0. On va dans Virtual Server et on fait notre test. On va actualiser cette page une dizaine ou une douzaine de fois pour voir le nombre de connexions qui a été généré des deux côtés, côté client et côté serveur. Voilà, donc je rafraîchis mes statistiques. Donc là, vous pouvez voir que côté
VS, c'est-à-dire côté client, on a eu un total de 156 connexions. On va voir dans le pool, HTTP pool, on a eu 29 connexions. Donc pour 156 connexions, on n'a eu que 29 connexions. Donc pour mettre en évidence ce gain qu'on a eu, on va enlever le profil OneConnect du VS et voir quel est le nombre de connexions des deux côtés. Voilà. Donc, je vais dans mes statistiques, je remets à 0. Pour le VS, là, vous pouvez utiliser le filtre et taper HTTP VS. Pour HTTP VS, j'efface mes statistiques. Et pareil pour le pool. HTTP pool. Voilà. Et je rafraîchis encore une dizaine de fois, une quinzaine, juste pour avoir beaucoup de connexions. Voilà. Donc, je regarde dans les statistiques DVS, j'ai eu au total à peu près 120 connexions. Je regarde pour mon pool. Pour mon pool HTTP, j'ai eu 100 connexions. Donc tout à l'heure, j'ai eu que 29 connexions pour 156 connexions. Et là, pour 120 connexions côté serveur, j'ai eu 100 connexions côté pool. Donc avec le OneConnect, j'ai optimisé les connexions TCP par 4 ou 5 fois. Donc voilà pour ce qui est des profils TCP et du profil OneConnect. Donc avant de nous quitter, j'ai mis à votre disposition ce lien-là, tiny.cc/f5tcp. Donc ça va vous rediriger vers cette page F5, Optimize WAN and LAN Application. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur la pile TCP IP du F5 qui est appelée le TCP Express. Donc c'est un article très intéressant concernant ce sujet. Donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à la prochaine vidéo.